Chers jurés, chères contradictrices, cher public, merci d'être venus ce soir pour m'écouter parler d'un sujet ô combien important, l'amour. Monsieur Desproges affirme que l'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. Ma chère contradictrice, vous avez vraiment le mauvais rôle de plaider le pour. Parce que ça veut dire que vous êtes contrainte de vous serrer la ceinture. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons certainement trouver un terrain d'entente et j'ai même une solution très intéressante à vous proposer. Mais reprenons les termes du sujet. L'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. Ça voudrait dire qu'il y a un ensemble de personnes A qui parlent d'amour, mais qui ne le font pas. Et un ensemble de personnes B qui font l'amour, mais qui n'en parlent pas. Si on écoute ceux des proches, si on veut modéliser mathématiquement tout ça, ça veut dire que l'ensemble A, inter-ensemble B, est égal à l'ensemble vide. L'intersection des deux ensembles ne donne personne. C'est une démonstration mathématique, scientifique, limpide. Mais cela voudrait dire que parole et acte ne font pas bon ménage. Or, toute personne en couple ici présente ne me contredira pas si j'affirme que pour qu'un couple fonctionne bien, il faut souvent joindre la parole aux actes et les actes à la parole. Je ne voudrais pas faire de remue-ménage à propos d'une récente histoire de femmes de ménage aux États-Unis, mais un ménage sans parole avec que des actes, ça ne mène nulle part. Mais bon, passons. Nous allons montrer en gros que cette dichotomie entre ces deux ensembles est totalement fausse. Car ça voudrait dire que les poètes, les écrivains, les artistes au sens large seraient les malchanceux à la loterie de la vie. Ce seraient des damnés, des forçats, les bouts-en-train de l'amour. Ceux qui ne seraient là que pour permettre à des bonobos écervelés de repaître leurs vils instincts de reproduction. Non, ça voudrait dire que les auteurs de Savoir aimer ou de Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir ou de Que je t'aime seraient des impuissants chroniques. Or, j'ai du mal à croire que notre Florent Pagny national, celui qui sent la steppe de Patagonie et qui porte des pantalons de cuir, n'a pas une virilité digne d'un cow-boy Marlboro. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier bouquin de Johnny, mais moi je l'ai fait. Eh bien, pas besoin d'être Bernard Pivot pour comprendre qu'il a eu toutes les plus belles femmes de son époque. Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laetitia. On ne joue pas cette dernière. Mais, quoi qu'il en soit, Johnny, c'était pas un ascète. Hein. Laura Smet, David Hallyday, croyez vraiment que c'est l'Immaculée Conception? Non mais, nous montrons là que cette affirmation est fausse, c'est un tas de mensonges, un tissu de fadaise. Je dirais même plus, c'est ceux qui en parlent le plus, qui font le plus. Regardez Julio Iglesias, le Latin Lover, ou Patrick Bruel. Ils pourraient remplir les rayons lingerie de tous les H&M de France avec ce qu'ils ont reçu sur scène. Et le Julio, il n'a pas chômé, hein. 5 enfants avec une seule de ses femmes. C'est pas la famille traditionnelle versaillaise, mais c'en est pas loin. Non mais, on vient de montrer que cette affirmation est fausse, mais par un contre-exemple. Mais, allons plus loin, déracinons cette proposition fallacieuse. Montrons en réalité que l'ensemble A égale l'ensemble B. C'est-à-dire que toute personne qui parle d'amour fait acte d'amour et vice-versa. Et nous allons procéder à une double inclusion.
C'est-à-dire que, sous vos yeux ébahis, nous allons démontrer que A est inclus dans B et que B est inclus dans A, ce qui pourra, par équivalence, montrer ceci. Mais, avant toute chose, revenons sur les termes, et notamment, faire l'amour. Il ne faut jamais, au grand jamais, confondre amour et sexe, voyons. En effet, on peut très bien faire acte d'amour sans acte sexuel et vice-versa. Regardez, l'amour de Dieu, par exemple, ou, plus marquant, l'amour de Cyrano pour Roxane. Se trouvant trop laid, il décide de s'effacer face à sa cousine, ce qui ne l'empêche pas de surveiller les nombreux prétendants qui se pressent autour de la belle. Osons le dire, sur ce coup-là, heureusement que Cyrano faisait la police pour Roxane. Mais bon. Et donc, il va même jusqu'à prêter ses propos enflammés à un belâtre pour qu'il séduise la belle. Ce dernier s'avérant n'être en réalité qu'un rustre qui n'a de cœur que ses attributs masculins, ce qui m'amène à l'inverse, c'est-à-dire l'acte sexuel sans amour est possible, n'en déplaise à la gente féminine. C'est alors un petit plaisir de la vie comme un autre. Un petit verre de whisky après une journée harassante. Un bon cigare après un repas. Un bonbon dégusté devant les yeux avides et implorants d'un enfant. Et puis ça ne coûte pas cher. C'est un petit peu la télé des pauvres du 19e siècle, ce qu'on fait lorsqu'on s'ennuie. Enfin, ça ne coûte pas cher, peut-être pas pour un certain Dominique, mais reprenons. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous allons prendre faire l'amour comme faire acte d'amour. Et par extension, aimer. Donc démontrons la première inclusion, c'est-à-dire toute personne qui parle d'amour aime. Mais c'est une évidence. C'est comme si un commentateur sportif n'avait jamais fait de sport. Bon, remarque, il y a certaines exceptions. Mais la plupart se réclament être d'anciens champions, d'anciens entraîneurs, et chacun y va de son petit mot pour refaire le match. On n'a d'ailleurs jamais entendu paroles discours, débats si volubiles que pour montrer qu'une réalité avérée aurait pu être bien différente si on avait changé le passé. Un petit peu comme l'amoureux qui vient de se prendre un râteau. Oh, mais j'ai manqué de réalisme. J'ai eu plein d'occasions, mais j'ai raté la finition. Je veux dire, quand on joue au plus haut niveau, chaque détail compte. Bon, vous noterez la pertinence de l'analyse. Mais, petite minute culture, il ne faut pas oublier que le banquet de Platon, avant d'être un traité sur l'amour, est avant tout une belle bacchanale. Sophocle, Socrate et consorts n'étaient pas là que pour déblatérer des propos quelque peu abscons comme pourrait le faire une bande de rats de bibliothèque à leur café philo du samedi soir. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. En d'autres termes, ils n'étaient pas là que pour enfiler des perles. Mais, laissons Balzac conclure. Parler d'amour, c'est faire l'amour. Et puis c'est tout. Démontrons bien maintenant l'autre inclusion. C'est-à-dire, B inclus dans A. C'est-à-dire que chaque personne qui aime parle d'amour. Mais c'est une autre évidence. L'amour rend certes aveugle, mais il ne rend pas muet. L'acte d'amour, la passion amoureuse, est un mystère qui soulève des questions. Et l'amoureux est avide de réponses. Et comment comprendre sans poser des mots sur ces mots? Bref, tu dis certes sévère quant à la descendance qui frappe au portillon.
Le rôle du journal intime est aussi très important. Le carnet rose, qui était utilisé par les femmes autrefois pour évoquer l'émoi, le trouble qui les prenait au regard langoureux d'un damoiseau. Maintenant, c'est le livre des trombines, Facebook, in English, où on peut voir des cœurs saignants appelés à l'aide par ces mots. Je suis trop en bad, il ne me kiffe pas. Nous avons donc démontré, par double inclusion, que ceux qui parlent d'amour font acte d'amour et qu'ils le font d'autant mieux qu'ils aiment. Et, chère contradictrice, chers jurés, cher public, je laisserai Baudelaire, le voyageur, Baudelaire, le poète, conclure. Parler d'amour, c'est comme une belle dysenterie. Ça vous prend aux tripes, mais on est soulagé quand c'est fini. Mais pour combien de temps encore ?